Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. C'est notre portion ce matin, en ce mi-journée, au nom de Jésus. Voilà, nous allons passer à l'action de grâce. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Au nom de Jésus, rendons grâce à l'Éternel notre Père pour l'utilité dont il nous a fait grâce en faisant de nous des partenaires avec le Saint-Esprit pour la réalisation de sa volonté sur la terre. Donc on va dire merci à Dieu parce que l'Éternel a fait de nous des partenaires du Saint-Esprit afin de réaliser la volonté de l'Éternel sur la terre. Parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut réaliser la volonté de Dieu sur la terre. Alors Dieu a fait de nous ses partenaires afin de pouvoir accomplir parfaitement sa volonté sur la terre. Alors quand tu reçois son esprit, tu es capable de faire toutes choses selon la volonté du Seigneur. Alors tiens-toi debout et nous allons rendre grâce à l'Éternel au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, rendons grâce à l'Éternel notre Père pour l'utilité dont il a fait grâce en faisant de nous des partenaires avec le Saint-Esprit pour la réalisation de sa volonté sur la terre. Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour tout, merci pour ta grandeur, merci pour ta faveur dans notre vie. Au nom suprême de Jésus, Père éternel de gloire, car nous sommes ton ouvrage, mon Père, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pour cette raison nous te rendons grâce et nous bénissons ton très saint nom, mon Père éternel. Oh Dieu de gloire, pour l'utilité dont il a fait de nous, mon Père, en faisant de nous des partenaires avec le Saint-Esprit pour la réalisation de sa volonté sur la terre. Père, tu as fait de nous, mon Père, des partenaires, Seigneur, avec le Saint-Esprit pour la réalisation de ta volonté sur la terre. Et pour cette raison, nous te célébrons. Nous te donnons toute la gloire. Parados kinte, proyons chavaillons de le praise. Ribradoska, parados kinte, oria sonda la prege de do. Librados kata kata. Lomo chavaillons de le praise. Ribrados kinte kanta kanta. Lomo kata kata. Lirabasoro conturados kinta baba baba. Mon Père, nous te célébrons et nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu as fait de nous, mon Père, des partenaires avec le Saint-Esprit pour la réalisation de ta volonté sur la terre. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce parce que tu as fait de nous, ô Dieu de gloire, des partenaires avec le Saint-Esprit pour la réalisation de ta volonté sur la terre. Les bradosco parados kinte. O ribadas cantalabada, chavayando lo praise, ribrados quintelebo chakatakata, lo malas cantalada, au nom de Jésus. Père, tu as fait de nous des partenaires avec le Saint-Esprit, mon Père. Et pour cette raison, nous te célébrons et nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ta grandeur, ta puissance dans notre vie. Oria sanda la prege de do, prados quinta kata kata, mes qui robo praise, irakirado sa, malabrados kita. Lishavabadabada, Lurados Kinte, Homo Shaka Kata, Librados Campariando Lo Shakita, il ne passe au parados Kinte, Malou Camparadas Kinte, Roma Shaparada, Lizorados Kinte Kante, mon Père, nous te célébrons et nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, mon Père, parce que tu as fait de nous, mon Père, des partenaires avec le Saint-Esprit pour la réalisation de ta volonté sur la terre. Au nom de Jésus, tu as fait de nous, mon Père, des partenaires avec le Saint-Esprit pour la réalisation de ta volonté sur la terre. C'est pour cette raison, nous te célébrons et nous te donnons toute la gloire et nous bénissons ton très saint nom, mon Père. Au Raboska Papa, les Rosquintalabayando Shakatakata. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te célébrons. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur. L'Éternel m'a mis au large. Serai toujours le premier et jamais le dernier. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ. On acclame puissamment le Seigneur. On s'assoit tout doucement. On va se tenir levé tout à l'heure. Nous allons prier. Nous sommes à nos 21 jours de jeûne au 7e jour. Nous sommes au 7e jour. C'est la session de mi-journée. Nous allons prier. Acte 27, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Dieu a eu compassion de nous. Il a eu pitié de nous. Il nous a délivrés du monde, du système du monde. Le système du monde qui sont les ténèbres. Il nous a envoyés maintenant dans le royaume de Dieu. Et il y a encore des frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans les ténèbres. Étant dans les ténèbres, tu es sous la puissance du diable. Donc être sous la puissance du diable, c'est souffrir de toutes les souffrances que connaît le monde. Satan, sa domination, quand Satan te domine, il t'impose des malheurs, il t'impose des souffrances. Et les gens sont encore dans cette souffrance-là. Et c'est pourquoi nous allons prier pour que les filles de cette commission, que dans leur cœur, ils naissent la compassion pour les âmes perdues, pour qu'ils puissent s'encourager à aller annoncer l'évangile. Lorsque l'homme de Dieu sera en train de prêcher la parole de Dieu, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils aient la compassion des gens qui sont en dehors. Il doit savoir que quand tu es dans le monde, tu es dans les ténèbres. Et être dans les ténèbres, c'est être sous la puissance du diable. Satan, quand il règne sur toi, il t'impose toutes sortes de fardeaux, toutes sortes de maux. Et c'est pourquoi il faut qu'il soit délivré. Dieu nous a eu compassion de nous, il nous a délivrés. Il faut aussi que nous aussi, on sorte pour aller annoncer pour que ces personnes soient délivrées de la puissance de Satan. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous allons prier pour qu'il naisse dans le cœur des filles de cette commission la compassion pour les âmes perdues à travers l'instruction de la parole de Dieu. Ce qui les incitera à évangéliser sans qu'ils n'y soient contraints. Tiens-toi debout et tu vas prier avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus que les filles de cette église, que les fils, qu'ils naissent dans le cœur Et là, il commence à prier avec moi. Père, au nom de Jésus, nous prions pour qu'il naisse dans le cœur des filles de cette commission la compassion pour les âmes perdues à travers l'instruction de la parole de Dieu. Ce qui les incitera à évangéliser sans qu'ils soient contraints. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te prions ce matin, au nom précieux de Jésus-Christ. L'Éternel, tu as eu compassion de nous et tu nous as délivrés. Nous prions qu'il naisse dans le cœur des fils de cette commission la compassion pour les âmes perdues à travers l'instruction de la parole de Dieu. Ce qui les incitera à évangéliser sans qu'ils n'y soient contraints. Nous te prions ce matin au nom de Jésus. Qu'il naisse dans le cœur des âmes de cette commission la compassion pour les âmes perdues. Ô Père, par l'instruction, ô Seigneur, de la parole de Dieu, pour qu'ils évangélisent sans qu'on les force. Père éternel, tout le monde est appelé à évangéliser. Tu nous as délivrés des lumières, des ténèbres, et tu nous as envoyés dans la lumière, Papa. C'est pour que nous puissions à notre tour aller annoncer cela aux gens. Qu'il naisse dans le cœur de tes enfants, Seigneur, la compassion des âmes perdues. Éternel Dieu de gloire, à travers l'instruction de la parole de Dieu, ce qui les incitera à évangéliser sans qu'ils y soient contraints au nom puissant de Jésus. Lebo susekata, brekete teleberanda. Garo suradaba shakaradi andekete. Brekuku yandebro. Zebrado shakaparadi andekete. Izolikata manekota yaba shekelebe. Rababa susalade. Brakata labata. Ebro susalia makanta laba. Ebro zizale kanti. Izulada diakata. Beke ruge. Arunda lahade kata. Neski parado suse. Aradiba satelebe. Père, nous te prions ce matin. D'inciter dans le cœur de ton peuple, Seigneur, le désir d'évangéliser, Seigneur, sans être contraint. Père, en les faisant naître dans leur cœur la compassion pour les âmes perdues à travers l'instruction de la parole de Dieu, ce qui les incitera à évangéliser sans qu'ils soient contraints. Merci au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, dis merci à l'Éternel. Dieu nous a entendus ce matin. Père, merci, car tu nous exauces ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre portion en ce matin au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Nous allons prier encore pour notre deuxième sujet. Job 22, le verset 22. Il dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles.
Donc, la Bible nous recommande de recevoir les paroles qui sortent de la bouche de notre Dieu et de mettre ces paroles dans notre cœur. Donc, nous allons prier au nom de Jésus. Prions pour que les fils de l'église Shiloh acceptent l'éducation des fils de Dieu qui leur est donnée depuis l'autel à travers les enseignements de l'apôtre, la commission. Donc, en tant que fils de Dieu, il y a notre éducation. Notre éducation n'est pas la même chose que celle du monde. Mais nous, en tant que fils de Dieu, il y a notre éducation. Mais cette éducation, c'est l'apôtre établi sur la commission qui nous donne. Donc, nous devrons accepter ces paroles en nous. C'est en cela que nous allons réussir. Notre succès dépend de ces paroles. Donc, si on a négligé ces paroles, on néglige nous-mêmes notre succès. Donc, on va prier ce matin que les fils de cette commission acceptent l'éducation en tant que fils de Dieu qui viennent de la bouche de l'apôtre de cette commission. La Bible dit que nous, on doit recevoir l'instruction de la bouche de l'Éternel et mettre ses paroles dans notre cœur. Mais Dieu même ne va pas descendre comme ça. Ce dont il a établi un apôtre sur cette commission pour nous donner ses paroles. Donc l'apôtre, il donne toujours la parole. Il faut que nous, on reçoive ces paroles dans notre cœur. Nous allons prier, tiens-toi debout. Et tu vas dire au nom de Jésus, prions pour que les fils de l'église Shiloh acceptent l'éducation des fils de Dieu qui leur est donnée depuis l'autel à travers les enseignements de l'apôtre sur la commission. Donc élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Prie fortement le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions pour que les fils de l'église Shiloh acceptent l'éducation des fils de Dieu qui leur est donnée depuis l'autel à travers les enseignements de l'apôtre sur la commission. Éternel mon Dieu, tu nous donnes toujours des enseignements de qualité. Tu nous remplis toujours des enseignements de qualité. Éternel, depuis l'autel de cette commission, tu nous envoies des paroles. L'apôtre sur la commission, au nom puissant de Jésus, Makedo Shadaba, les Campada, les Coparados, les Coparadi, Chanderos Campada, les Rodo Shadabras, Campade, Shidabros, Malelo Shidabra Campadada, Redo Shidapre Campado, Yisu Camparado, Malo Shicamprada, les Sou Campada, les Camparado Shidapres, Camperodo Shidabra, Lakata, les Mositaba. Les Copalado Sitabra, les Mosu Campada, les Soda Prada, les Copadi Shida Praise Campada, et l'Oso Campada, les Sou Camparada. Tu as dit, Seigneur, nous devons recevoir, Seigneur, l'instruction de ta bouche et mettre les paroles dans notre cœur. Éternel Seigneur, à la base de cette parole, Seigneur, nous prions que les fils de l'église Shiloh acceptent l'éducation de fils de Dieu qui leur est donnée depuis l'autel à travers les enseignements de l'apôtre sur la commission. Makero do Shadabras, Camperado si Campado, les sous Camparado, les Zuyanda la Balakotado, les Zubrada Campalados, Kempedo Shidabra, Makero so Campada, les Comparado Shidapues, Campadi. Éternel Dieu, à la base de Job 22, Seigneur, nous prions, Seigneur, que les fils de l'église Shiloh acceptent l'éducation, oh papa, de fils de Dieu qui leur est donné depuis l'autel à travers les enseignements, Seigneur, oh papa, de l'apôtre sur la commission. En tant que fils de Dieu, notre éducation, tu l'as donnée à notre Père. Et c'est en cela que nous allons avoir le succès. C'est en cela que nous allons avoir la réussite totale, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Mais si on a négligé ces paroles, on a négligé notre bien-être. Éternel, ce dont ce matin, nous te prions que tous les fils de notre commission acceptent l'éducation de fils de Dieu qui leur est donné, Seigneur Papa, depuis l'autel, à travers les enseignements de l'apôtre sur la commission. Makedo Shadabras, Camperado, les sous Campaya la la la, Melo Shadababa, au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu permets.
Parce que Seigneur, tu nous remplis Seigneur de ces paroles. Et tu nous donnes Seigneur, oh Papa, l'envie Seigneur de les accepter. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Cela est notre portion au nom de Jésus. Nous prions toujours, nous disons, Père, au nom de Jésus, prions pour que les fils de cette église, de l'église Shiloh, s'engagent comme des intercesseurs pour la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre, ce qui permettra l'avancement du royaume des cieux sur la terre. Amen. Nous allons prier pour que les fils de cette église s'engagent comme des intercesseurs pour la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre. Et quand on prend Matthieu 6, 10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons besoin que la volonté de Dieu se fasse ici-bas sur la terre, parce que le royaume de Dieu est représenté sur la terre. Donc pour que le royaume de Dieu qui est sur la terre puisse avancer, on devait faire quoi? La volonté de Dieu. On devait toujours accomplir ce que Dieu veut. On doit toujours faire ce que Dieu veut. Asseyez-vous. C'est pourquoi nous allons prier pour que tous les fils de cette commission s'engagent à pouvoir accomplir quoi? La volonté de Dieu dans cette église, la volonté de Dieu sur la terre, afin que le royaume des cieux qui est représenté sur la terre puisse aller de l'avant. Parce que Dieu ne peut pas faire évoluer ce que lui-même, il n'a pas sa gloire dedans. L'Éternel ne peut pas faire avancer ce qui n'a pas, ce qui ne lui ressemble pas. C'est impossible. C'est lorsque le royaume de Dieu qui est représenté si bas, lorsqu'on est en train de faire la volonté qui lui plaît, c'est là qu'il pourra faire avancer ce que nous sommes en train de faire, l'église de Dieu. C'est pourquoi tu vas te tenir levé et nous tous ensemble, nous allons prier pour que la volonté de Dieu qui est dans les cieux soit aussi sur la terre, pour que le royaume de Dieu qui est représenté ici-bas puisse aller de l'avant au nom puissant de Jésus. Et on parle de l'église. Alors, élevons tous la voix et faisons cette prière au nom puissant de Jésus. Disons, Père, au nom de Jésus, prions pour que les fils de cette église, de l'église Shiloh, s'engagent comme des intercesseurs pour la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre. Ce qui permettra l'avancement du royaume des cieux sur la terre. Élevons tous la voix et faisons cette prière au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, tu as dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père éternel Dieu, la volonté qui est faite sur, oh Papa, aux cieux, Papa, nous te prions que cette volonté, oh Papa Yahweh, soit faite aussi sur la terre au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te prions que les fils de cette église s'engagent comme des intercesseurs, Père, pour la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te prions, Père éternel Dieu, que les fils de Shiloh, Père, s'engagent comme des intercesseurs, Père éternel Dieu, pour la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre, ce qui permettra l'avancement, Père, du royaume des cieux sur la terre, au nom puissant de Jésus. Nous te prions au nom puissant de Jésus que tous les fils de l'église Shiloh, Père, s'engagent comme des intercesseurs, Père, pour la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre, ce qui permettra l'avancement du royaume des cieux sur la terre. Brados Cantidebosha, Maradabo Santalaboj, Meradababa Yekante, Ezana Suntalaro. Karatatos, Kantiribobo, Shabababa, au nom puissant de Jésus. Fils, oh Père de Shiloh, Père, s'engage comme des intercesseurs, Père, pour la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre, ce qui permettra l'avancement, Père, du royaume des cieux. Rabroskanti, sur la terre, au nom puissant de Jésus. Merabachelebosa. Le bababa santalade, kiranaskin tabo, rabababos kantalabo, shabababa pues, mera sunzane brodo santalaba,
Yelebo Shama Mama Mama. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, que les fils de Shiloh, Père, s'engagent, Père éternel Dieu, comme des intercesseurs pour la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre. Ce qui permettra l'avancement, Père, du royaume des cieux sur la terre. Rabaskante. Ebo Shima Mama. Brakatoli Yasunkanta. Mazade Brodo Sababaye. Prions, Père, au nom puissant de Jésus, nous te prions que les fils de Shiloh s'engagent comme des intercesseurs, Père éternel Dieu, pour la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre, ce qui permettra l'avancement, Père éternel Dieu, du royaume des cieux sur la terre. Nous te supplions, nous te prions au nom puissant de Jésus. Et Rebro Santa, Maraya Cantelebosh, Mesabwe Santiribo, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et dis merci à l'Éternel. Père, nous venons bénir ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire parce que c'est toi qui donnes à tous les fils de cette commission de s'engager. Oh Père, accomplis ta volonté, Seigneur, afin que ton royaume qui est représenté ici-bas puisse, oh Papa, connaître du progrès, de l'avancement. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Amen. Bénis l'Éternel avec des acclamations. Gloire à Dieu. Nous allons célébrer l'Éternel. On va rendre toute la gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus, merci pour ta grâce. Nous te célébrons. Même sur une mer abondante son enfant. Même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même si une mère abandonne son enfant, célébrez. Même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même sur une mère abandonne son enfant, même sur un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même si une mère abandonne son enfant, célébrez. Même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ne te soucie pas, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. De la maladie, je te délivrerai. De la pauvreté, je te délivrerai. De la misère, je te délivrerai. De la maladie, je te délivrerai. De la pauvreté, je te délivrerai. Du célibat, je te délivrerai. Sur la mort, je te délivrerai. Oh,
Ne te soucie pas, non, ne te soucie pas, non. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Ah, je te délivrerai, tu me glorifieras. Célèbre, 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 célèbre. Ne te soucie pas, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Hey, je te délivrerai, tu me glorifieras. Célébrez. 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 Tout le monde peut t'abandonner. Mais l'Éternel Dieu ne nous abandonne jamais. Quel que soit vent de marée, l'Éternel est toujours avec nous pour nous délivrer des situations difficiles. Oh non, célébrez, 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 célébrez. Oh non, tout le monde, célébrez, 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 célébrez. De la maladie, je te délivrerai. De la pauvreté, je te délivrerai. Ah, du célibat, je te délivrerai. De la commandite, je te délivrerai. Ah, ne te soucie pas, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Ah, je te délivrerai, tu me glorifieras. Célébrez. Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame plus fort le Seigneur Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta portion encore ce matin au nom puissant de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Nous continuons toujours de prier. Au nom de Jésus, demandons à l'Éternel, notre Père, de transformer toutes les âmes de notre commission en des ouvriers très passionnés pour son œuvre. Donc nous allons demander à l'Éternel que les âmes de notre commission soient transformées en des ouvriers qui sont passionnés pour l'œuvre de l'Éternel. Lorsque nous prenons Luc 10, le verset 2, la Bible déclare, il est dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc nous allons demander à l'Éternel, il faut que les âmes de notre commission soient transformées en des ouvriers qui sont passionnés pour l'œuvre de l'Éternel. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus, demandons à l'Éternel, notre Père, de transformer toutes les âmes de notre commission en des ouvriers très passionnés pour son œuvre. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que les âmes de notre commission soient transformées, Père, en des ouvriers, Père éternel. Père, très passionné, Père, pour ton œuvre au nom puissant de Jésus. Éternel de gloire, Père, tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur de gloire, Père. Tu as dit prier donc le maître d'envoyer, Père, des ouvriers dans sa moisson, éternel de gloire. Éternel de gloire, que les âmes de notre commission soient transformées, Père, en des ouvriers, Père, passionnés, Père, pour ton œuvre au nom puissant de Jésus. Maketerebo sakatarados, elerekete brakanta, malereke parado shibrakante, eleke parado shikanta. Éternel de gloire, Père, que les âmes de notre commission, Papa, soient transformées, Père, en des ouvriers très passionnés pour ton œuvre au nom puissant de Jésus. Éternel de gloire, Père, tous ceux qui sont des âmes de notre commission, qui viennent dans cette église, qui soient transformés en des ouvriers, Papa, très passionnés, Père, pour ton œuvre au nom puissant de Jésus. Maketereke parados, malesko paradusi kante, le maketarado shadabra kante, malereke parados, le braosu kantarare si kante, maketerake parados, malereke te broshi kanta, maleke te brakante, le reke porado su cantarares, le campera que tarados, malerebo su camprade, ma catararebo su canteridos, ma que te bracante, éternel de gloire, Père, transforme, Père, toutes les âmes de notre commission en des ouvriers très passionnés pour ton œuvre au nom puissant de Jésus. Ma catararebos, et les reke te bracante, ma su camparadisa, et les reke te bracanta, ma su que parados.
Elekete brakanta. Malere souk brakante. Lekeperedu santa. Malere souk. Elerebo souk cantanados. Amen. Élevons la voix, bénissons le nom de l'Éternel. Père, nous te rendons grâce. Merci, Éternel de gloire, Père, d'avoir transformé, Père, toutes les âmes de notre commission en des ouvriers, Père, qui sont passionnés, Père, pour ton œuvre. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. C'est notre portion au nom de Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Et nous poursuivons toujours la prière. Nous allons demander à l'Éternel, au nom de Jésus, demandons à l'Éternel notre Père d'opérer dans cette commission des miracles de changement de vie, de changement de conditions et de percées surnaturelles, afin qu'il y ait un grand nombre de convertis à chaque culte et rencontre. Nous allons demander à Dieu d'opérer des miracles sur 3 niveaux. C'est-à-dire le premier niveau, c'est d'avoir un changement de vie. Le deuxième niveau, c'est d'avoir un changement de conditions. Et le troisième niveau, c'est d'avoir des percées surnaturelles dans nos vies. Voilà ce que nous allons demander à l'Éternel. Mais pour que cela arrive, Dieu a besoin de notre foi, de notre croyance. Voilà pourquoi lorsque nous lisons Jean 4, le verset 48, il dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Alors nous allons demander cela à Dieu. Que Dieu fasse à ce que des miracles s'opèrent dans cette commission. Des miracles de changement de vie. Des miracles de changement de conditions. Des miracles de percées surnaturelles. Afin qu'il y ait un grand nombre de convertis à chaque culte. Tiens-toi debout et commence à parler à ton Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Éternel Dieu de gloire, Père, tes paroles sont claires. Père, ta parole déclare que Seigneur Jésus-Christ, nous voulons voir de grandes choses s'accomplir dans notre vie. Nous voulons voir des miracles et des prodiges. Père, tandis que nous ne croyons pas. Père, ce soir, nous prions par la puissance de ta parole. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, d'opérer des miracles dans cette commission. Des miracles de changement de vie. Des miracles de changement de conditions. Des miracles, Éternel Dieu de gloire, Père, de percées surnaturelles. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons voir ces choses et ces prodiges se manifester dans notre commission, afin qu'il y ait, Éternel Dieu de gloire, un grand nombre de convertis à chaque culte et rencontre. Éternel mon Père, mon Roi, afin qu'il y ait, Éternel Père, un grand nombre de convertis à notre rassemblement, à notre réunion, à notre culte. Éternel mon Père, mon Roi, nous voulons voir, Éternel Dieu de gloire, Seigneur, une multitude de personnes à te célébrer à notre rencontre, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions, ô Éternel Dieu de gloire, d'opérer des miracles, Seigneur Jésus-Christ, des miracles de changement, Père, de conditions, Éternel Dieu de gloire, de percées surnaturelles. Dieu de gloire, nous voulons voir de ces choses s'accomplir dans notre commission. Nous voulons voir de ces choses se manifester dans notre vie. C'est pourquoi nous te prions ce soir. C'est pourquoi nous te prions encore, Jésus-Christ. Car tu es capable et tu le fais, Éternel Dieu de gloire. Jamais tes paroles ont été trompeurs. Jamais tes paroles, Éternel Dieu de gloire, Seigneur, ont échoué. Père Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que des miracles, des prodiges, Papa, s'opèrent dans notre commission. Des miracles de changement de vie. Des miracles, Éternel Dieu de gloire, de changement de conditions et des miracles de percées surnaturelles. Père, toutes ces choses, afin qu'il y ait un grand nombre, Seigneur Jésus-Christ, de convertis en train de te célébrer dans notre rencontre, à notre culte, Seigneur Jésus-Christ. Accomplis ces choses pour la gloire de ton nom. Accomplis ces choses pour l'honneur et la louange, Éternel de gloire, Père, de ta fidélité. Merci Jésus-Christ. Élève la voix et commence à dire merci à Dieu pour des miracles, des prodiges dans cette commission qui attirera encore une multitude de personnes à notre culte rencontre. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci Jésus-Christ pour ce que tu as déjà accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur encore?
L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta portion. Assieds-toi dans la maison du Seigneur. Nous poursuivons toujours la prière. Au nom de Jésus, demandons à l'Éternel, notre Père, de faire ressentir aux habitants de cette ville le besoin d'être à tous nos programmes d'évangélisation afin d'être libérés du joug de Satan. Amen. Donc nous allons prier ce matin. Il faut que tous les habitants de la ville de Bouaké puissent avoir le besoin d'être à tous nos programmes d'évangélisation. Lorsqu'on dit qu'on a un programme d'évangélisation, quand on va sillonner les quartiers, voilà, lorsqu'on va annoncer ce programme, au jour J, il faut que les gens puissent avoir le besoin d'être au rendez-vous. Lorsque nous prenons Philippiens 2, le verset 13, il dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire dans le cœur de tous les habitants de la ville de Bouaké, de sorte que à tous nos programmes d'évangélisation, les gens soient au rendez-vous. Il y a Rehoboth qui arrive, il faut que les gens soient au rendez-vous. On va passer pour sillonner les quartiers, il faut que les gens soient au rendez-vous. Donc on va prier fortement le Seigneur. Donc tu vas te tenir debout avec moi, nous allons parler au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Demandons à l'Éternel, notre Père, de faire ressentir aux habitants de cette ville le besoin d'être à tous nos programmes d'évangélisation afin d'être libérés du joug de Satan. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Parle à Dieu au nom puissant de Jésus. Prie fortement le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous demandons à l'Éternel, notre Père, de faire ressentir aux habitants de cette ville le besoin d'être à tous nos programmes d'évangélisation afin d'être libérés du joug de Satan au nom puissant de Jésus. Makapadado Shadabras Kamparedo Lasu Kampade Shida Bris Shado Shada Barakampadada Le Roroba Shadada Merere Brosha Kamparababa Roro Brakampare Shida Brosa Kampadao Le Rerebo Shida Brakamparado Ruzande Reke Borada Baba Makedo Shadabras. Au nom de Jésus, demandons à notre Père, au Papa, de faire ressentir aux habitants de cette ville le besoin d'être à tous nos programmes d'évangélisation afin d'être libérés du joug de Satan au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur, Seigneur, pour libérer les gens, Seigneur, de la puissance de Satan et à Dieu, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, c'est lors des croisades d'évangélisation que les gens sont libérés, Seigneur. C'est lors des programmes d'évangélisation que les gens sont libérés. Éternel de le gloire, Seigneur. Et la Bible déclare, c'est toi qui mets le vouloir et le faire en nous, Papa, selon ton bon plaisir. Éternel Dieu de gloire, nous te prions de mettre le vouloir, Seigneur. Oh, le besoin d'être, Seigneur, à tous nos programmes d'évangélisation, à l'habitant de la ville de Bouaké, au nom puissant de Jésus. Au point où lorsqu'on annoncera qu'on a un programme, que la population de la ville de Bouaké ne puisse, Seigneur, résister et qu'ils soient au rendez-vous au nom puissant de Jésus pour être libérés du joug de Satan au nom puissant de Jésus. Makeporadoshi Kampadada, les Sokampadebo Shadabros. Il y a Rehoboth qui arrive. On va sillonner assez le quartier. Il faut que la population sorte au nom puissant de Jésus. Makedo Shadabras, Kampade Shidabres, Kampalado Sakampada, les Soukamparado, les Zuzuzaba de Shudabra, Kamparido Shandero, Malé Kampado Shadebros, Kamparis Kampado, les Lala Shandabra Kamalala, les Kampado Shadebros. Merci Seigneur, thank you Jesus. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Élève ta voix, rends grâce au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait déjà. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Jésus pour ce que tu as déjà fait. Honneur et gloire est à toi au nom puissant de Jésus. On acclame fortement le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Nous allons louer Dieu. Comme toi, oh mon Dieu, qui est bon comme toi, oh mon Dieu, qui est juste comme toi, oh Jésus, qui est bon comme toi, oh mon Dieu, qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité.
comme toi. Personne. Oh Jésus, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Ah, sois. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Je veux te louer, je veux te célébrer De tout mon cœur, pour l'éternité. Ah, sois. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Je veux te louer, Louer. je veux te célébrer de tout mon cœur, pour l'éternité. Danse, sois, danse, bouge, bouge. Dieu nous a donné la vie, on va le servir avec. Sois, danse, danse, bouge, bouge, danse, célébrer. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Je veux te louer, Louer. je veux te célébrer de tout mon cœur, pour l'éternité. Ah, danse, bouge, 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 bouge. Oh mon Dieu, qui est beau comme toi. Personne, Oh Jésus, qui est juste comme toi. personne, Oh mon Dieu, qui sauve comme toi. personne, Oh mon Dieu, qui bénit comme toi. personne. Oh Jésus, qui guérit comme toi. Personne. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire. pour l'éternité. Ah, danse. Oh Jésus, Mon oh libérateur, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur, mon libérateur. Danse. Oh Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. mon libérateur. Danse, écoute ici. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Je veux te louer, Louer. je veux te célébrer de tout mon cœur, pour l'éternité. Ah, est-ce que tu peux danser, 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 danser? Sois, célébrer, célébrer, danse, danse, bouge, 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 bouge. Ah ah, nous servons Jésus-Christ de Nazareth. Ah ah, tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Ouais. Pour l'éternité. Ah, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur, Jésus. j'ai libérateur. mon libérateur. Est-ce que tu peux danser, 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 danser? Sois, bouge, bouge, bouge. Célébrer. Dansons, dansons Jésus. Dansons, dansons. Ah, tu m'as donné la vie, la paix, la joie, j'ai le bonheur. Je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Amen. Acclame Jésus. Acclame l'Éternel au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'a mis au âge. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au âge. Cela est ta portion ce matin au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence de l'Éternel. Nous continuons notre moment. Nous continuons notre moment de prière. Nous prenons le livre de Matthieu 16, le verset 18. Il dit, et moi, je te dis que sur pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Voici ce que la parole de l'Éternel nous dit. L'Éternel dit, il va bâtir l'église, et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire, Père, au nom du Seigneur Jésus, nous détruisons toutes
toutes les portes de l'enfer qui résistent à l'afflux continu d'âmes dans cette église tout au long de cette saison prophétique au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ce matin afin que tout ce qui résiste à la croissance des âmes dans ce temps prophétique, nous allons prier que l'Éternel puisse détruire cela au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas te tenir debout et tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, nous détruisons toutes les portes de l'enfer qui résistent à l'afflux continu d'âmes dans cette église tout au long de cette saison prophétique. Élève la voix et prie ainsi au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, ce matin, je bénis ton nom, je célèbre ta présence éternelle. Pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de te prier, car c'est en cela, Seigneur, que tu nous donnes. Père éternel Dieu, ce matin, nous détruisons toutes les portes de l'enfer qui résistent à l'afflux continu d'âmes dans cette église tout au long de cette saison prophétique au nom de Jésus. Père éternel Dieu de gloire, par la puissance de ton nom, nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui résiste, éternel Dieu de gloire, à la croissance d'âme dans cette saison prophétique soit brisé ce matin au nom de Jésus. Père, tu nous as donné le pouvoir, éternel Dieu, d'anéantir toute puissance de l'ennemi. C'est pourquoi ce matin, par le pouvoir éternel qui nous a été conféré, nous détruisons maintenant tout ce qui résiste à l'afflux continu d'âme dans cette saison prophétique au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous demandons à l'Éternel que nous détruisons maintenant ce matin toute porte de l'enfer qui résiste à l'afflux continu d'âme dans cette église tout au long de cette saison de prophétique au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, nous détruisons toutes les portes de l'enfer qui résistent à l'afflux continu d'âme dans cette église tout au long de cette saison prophétique. Male brosi kanta brayande mare kete brosha balakata renge de broshi brayande ma katata lele brosha balare kata mas katado sele babo renge de broshi braya kampirabosh ma katata lele bo kantabra. Père, au nom de Jésus, ce matin, nous détruisons toutes les portes de l'enfer qui résistent à l'afflux continu d'âme dans cette église tout au long de cette saison prophétique au nom de Jésus. Père, par la puissance de ton nom éternel Dieu de gloire, nous détruisons ce matin toutes les portes de l'enfer qui résistent à la croissance continue d'âme dans cette saison de prophétique au nom de Jésus. Père éternel Dieu de gloire, tu nous as donné le pouvoir et par ce pouvoir nous détruisons ce matin toutes les portes de l'enfer qui résistent à l'afflux continu d'âme dans cette église tout au long de cette saison prophétique au nom de Jésus. Male brosi kanta brayande ma katata lele bo shadabra kampiraba male bo skintalare lere bo shabalakata lere ketete ma ketebra yande le bo sha ma ketebra yande le bo kampala bala le ketero brosindala brayande ma kerebro shabalakata renge de bro shalara le ketete ma ketara male bo shikatabra Maskatatato chez les babas, ringue de brosquinta. Père, au nom de Jésus, nous déclarons ce matin que toute porte de l'enfer qui résiste à l'afflux continu d'âme dans cette église, tout au long de cette saison prophétique, soit brisée ce matin. Nous bénissons ton nom, Père, de ce que l'Éternel tu l'as déjà fait. Élève la voix, rends grâce à l'Éternel ce matin. Père, merci, je bénis ton nom. Je célèbre ta puissance, Père, parce que tu l'as déjà fait. Que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire à toi. Acclame l'Éternel au nom de Jésus. Fais plus fort que ça au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel m'a mis au large. Que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel, nous poursuivons la prière. Exode 5, le verset 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. On va dire, Père, au nom de Jésus, empêchons toute forme de distraction du diable visant à donner ses occupations intenses au Fils de Dieu, afin qu'il ne s'engage pas pour la croissance de l'Église. Nous allons prier ici. Il y a Satan qui empêche les enfants de Dieu par des distractions, par certaines choses. Ici, quand on prend le livre de Exode, c'est en train de parler des enfants de Dieu en Égypte. Pendant qu'ils ont pris la décision d'aller sacrifier des choses à l'Éternel, Pharaon a dit non, on n'a qu'à ajouter
les travaux qu'ils font là, on n'a qu'à ajouter. Quand ils seront fatigués là, ils n'auront plus le temps pour aller sacrifier, pour aller honorer Dieu, pour aller faire certaines choses à l'Éternel. On n'a qu'à les empêcher par certaines choses là. Donc les gens ont augmenté les travaux, ils ont augmenté certaines choses pour empêcher les enfants d'Israël pour pouvoir aller au devant de l'Éternel. Et c'est la même chose que Satan fait aujourd'hui. Nous sommes là pour faire de sorte que l'Éternel ou bien la maison de Dieu ou bien le ministère de Dieu puisse prendre de l'ampleur dans ce monde. On est là pour la croissance de l'Église. Mais Satan nous empêche avec certaines choses. Donc du coup, au lieu de s'élever même pour aller évangéliser ou bien pour faire certaines choses, même pour prendre un moment de gêne là, il met certaines choses dans tes pieds là. Donc ça fait qu'à cause de ces choses, tu ne peux pas t'engager réellement pour pouvoir amener des âmes ou bien prendre des moments de gêne pour prier sur certains sujets. C'est Satan qui fait toutes ces choses-là. Soit, même les dimanches, il peut te dire non, tes habits sont sales, il ne faut pas aller à l'église. Les choses comme ça sont comme ça, il ne faut pas faire ça. Ce sont des distractions pour que tu n'arrives pas à honorer l'Éternel. Amen. Non. Donc, on va prier, on va dire au nom de Jésus que toutes ces formes de distraction du diable là, qui visent à donner des occupations intenses au Fils de Dieu afin qu'il ne s'engage pas pour la croissance, que tout cela soit terrassé au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Tous ces travaux que Satan donne aux enfants de Dieu pour ne pas évangéliser, pour ne pas faire la volonté de Dieu, pour ne pas honorer l'Éternel, que tout cela soit terrassé au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, empêchons toute forme de distraction du diable visant à donner des occupations intenses au Fils de Dieu, afin qu'il ne s'engage pas pour la croissance de l'Église. Éternel Dieu, Père, ces occupations, Seigneur Jésus-Christ, intenses au Fils de Dieu. Éternel Dieu, Père, alourdis, Seigneur, des enfants de Dieu à pouvoir se tenir sur pied et faire le ministère que tu nous as accordé. Tu as dit d'aller, Seigneur, partout dans le monde et faire des nations des disciples, Seigneur. Des personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui vont te représenter, qui vont, Éternel, continuer, Seigneur, le travail que tu as commencé, Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous devrons faire, Seigneur. Mais Éternel, Satan, Seigneur, Éternel, nous empêche avec certaines formes, Seigneur Jésus, bien certaines formes, Seigneur, de distraction, Seigneur, Papa Père, pour nous accorder, Seigneur, des travaux bizarres, nous accorder certaines choses. Les travaux sont là pour nous empêcher à faire ta volonté, sont là, Seigneur, pour empêcher les enfants de Dieu à faire ta volonté, Seigneur, pour que, Éternel, l'Église ne s'agrandisse pas, pour que, Seigneur, l'Église ne s'accroisse pas, Seigneur Jésus-Christ. En ce soir, nous déclarons, Seigneur, que Père, toutes ces formes de distraction, toutes ces formes d'occupation intense, Seigneur, sont terrassées au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces formes, éternelles, Dieu Père, d'occupation intense, Seigneur, éternel, qui empêchent les enfants, Seigneur, pour s'engager, Seigneur, dans ton œuvre, qui empêchent les enfants, Seigneur, de se donner entièrement, Seigneur, à te servir, Seigneur, qui empêchent les enfants, Seigneur, à se donner, Seigneur, tout entier, Seigneur, Papa, à faire ta volonté, Seigneur, que toutes ces occupations, Seigneur, sataniques, Seigneur, soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons, Seigneur, Papa, que l'Église, Seigneur, prend sa forme maintenant. L'Église éternelle, Dieu, prend sa forme, Seigneur. La croissance, Seigneur, est notre portion, Seigneur. Éternel Dieu Père, l'engagement, Seigneur, et le zèle, Seigneur, dans ton service, Seigneur. Éternel est notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, éternel Dieu, que Père, le zèle, Seigneur, pour te servir, pour aller, éternel, en ta présence, Seigneur, de sacrifier, Seigneur, certaines choses, notre temps, Seigneur, notre moment, Seigneur, pour que l'Église s'accroître, Seigneur. Éternel, maintenant, c'est notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, c'est notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Des enfants, Seigneur, Papa, Père, auront la force, Seigneur, et les capacités nécessaires, éternel Dieu Père, de pouvoir se lever, Seigneur, et accomplir, Seigneur, la mission qui nous a été donnée, Seigneur. Accomplir la mission qui nous a été donnée, éternel, dans ce monde, dans ces nations, Seigneur, dans cette ville, Seigneur, dans ce quartier, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là, Seigneur, pour que l'Église prenne de l'ampleur. Nous sommes là, Seigneur, pour notre domination surnaturelle, notre domination physique, Seigneur, notre
notre domination à tous les niveaux, Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de ça, Seigneur, que l'église est là, Seigneur. Mais Éternel, Satan vient empêcher des enfants. Éternel, a fait ta volonté pour que cette autorité-là soit établie. En ce matin, Seigneur, nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, chacun de nous va se lever, Seigneur, et la domination sera notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. La domination sera la portion de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Et que l'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Continue d'acclamer puissamment le nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre portion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous. Nous continuons de prier, mais cette fois-ci, nous allons prier sur nous-mêmes, notre propre sujet personnel. Si tu as un problème que tu ne sais pas comment faire, je vais te dire que Dieu est là, il t'écoute, il nous écoute toujours. Tu dois le demander et il va te répondre. Mais quand nous prenons Jean 15, le verset 16, tu vas entendre une parole qui est écrite là. Il nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Il dit, si on demeure en lui, que sa parole aussi demeure en nous, on n'a qu'à demander. Tout ce que nous demandons, on va l'avoir. Voyons, toujours, on dit que nous, moi, toujours, je demande à Dieu. Rien ne s'accomplit. Ça veut dire que tu ne demeures pas dans la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que toujours notre Père dit ici que on doit demeurer dans sa parole. On doit écouter sa parole. Quand on dit demeurer là, ça veut dire que tu écoutes sa parole toujours et puis tu accomplis. Ce que tu écoutes, tu accomplis cela. Alléluia. Alléluia. Donc quand c'est comme cela, tous les problèmes que tu as, quand tu ouvres ta bouche, le Seigneur accomplit. Alléluia. Si tu es sûr de toi, je vais te dire de te tenir debout et tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Prions ensemble. Père notre Dieu, je te dis grandement merci parce que tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu miracle. Tu es un Dieu qui ne laisse jamais tes enfants. Et tu es un Dieu véritable, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole ne ment jamais, Seigneur. Ta parole est toujours vérité. Ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur, tu ne dévies jamais. Père, je suis heureux et je te dis grandement merci pour cela. Père, ce matin, j'ai besoin de ton aide, Papa. Je te prie que toutes les filles qui viennent dans cette commission, toutes les fidèles de Shiloh, Seigneur, je remets nous tous notre vie dans tes mains. Que Seigneur, on doit savoir que personne ne dépend de lui-même, mais on dépend de toi. Donc nous ne devrons pas faire ce que nous voudrons sur la terre. Bien sûr, chacun de nous dépend de lui, mais on ne doit pas faire des comportements qui ne te plaisent pas. C'est pour cela que tu as dit dans ta parole que nous devrons venir toujours devant toi pour écouter ta parole. Si tu as dit à Jérémie que médite ma parole de jour et nuit, ça veut dire que s'il lit ta parole de jour et nuit, il ne sera pas foncé. Mais nous, ce n'est pas le cas. On vient dans ta maison, mais on n'aime pas ta parole. Pourquoi notre vie ne sera pas bizarre? Père, je te prie ce matin que tous les enfants de cette commission, Éternel, aiment ta parole. Que nous tous nous soyons dans ta parole. Seigneur, que le démon qui s'appelle démon de la paresse, Éternel, qui est dans notre vie. C'est pourquoi tous les programmes de cette église, les âmes ne veulent même pas venir, mais ils sont à la maison. Souvent tu te vas voir d'autres, même il est là-bas, il dort, mais il ne fait rien. Mais pour qu'il va se lever pour venir au programme, c'est la paresse éternelle. Que ce démon-là se loigne de cette commission dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que Seigneur, tu donnes l'envie de te servir à tes fils éternels. Que Seigneur, nous soyons dans ta parole. Parce que nous voulons que cette commission grandisse. Mais Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi cela ne s'accomplit pas. Que Seigneur Jésus-Christ, les âmes du Boaké, Seigneur, aiment à te servir. Seigneur, il y a beaucoup d'hommes, Seigneur, mais n'aiment pas te servir.
Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tu touches leur cœur. Toi, tout ce que tu désires, cela s'accomplit. C'est pour cela que, Père, je confie cela de tes mains. Que touche les cœurs qui sont dans cette ville de Boaké. Que toutes ces personnes que, Seigneur Jésus-Christ, nous partons les évangéliser, qui viennent dans cette commission. Que, Seigneur, ils gagnent l'envie de te servir. Qu'ils gagnent l'envie d'écouter ta parole. Qu'ils soient dans ta parole toujours. Père, parce que c'est ce que tu veux de nous. Que cela s'accomplit ici. Pour que tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils te demandera, cela sera accompli. Père, que l'honneur et la gloire soient à toi seul. Dans le nom du Seigneur Jésus que j'ai prié. Béni sois-tu. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi, Jésus, qui pouvais faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi, Jésus, qui pouvais faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Grâce Jésus a pu faire ce que tu as fait à la croix. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Souba, Souba. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. À la croix de Golgotha, tu as versé ton sang pour moi. À la croix de Golgotha, tu as effacé tous mes péchés. À la croix de Golgotha, tu as détruit ma vieille nature. Aucun homme sur la terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Souba. Danse. L'Éternel est bon, il nous a délivrés de toutes choses. Et lui seul pouvait faire ce qu'il a fait pour nous. Nous lui rendons toute la gloire. Célébrez. Oh. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Priez le prix pour toute l'humanité. C'est toi qui as pu le faire. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Crier un accès facile auprès de Dieu. C'est toi qui as pu le Il n'y faire. a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Délivrer l'humanité de tout péché. C'est toi qui pouvais le Il n'y faire. a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. À la croix de Golgotha, tu as détruit ma vieille nature. À la croix de Golgotha, tu as transporté tous mes souffrances. À la croix de Golgotha, tu as transporté tous mes péchés. Aucun homme sur la terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Souba, 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 Souba. Merci Jésus. Danse, célébrez, célébrez. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Aucun homme sur la terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Aucun homme sur la terre ne pouvait faire ce que tu as accompli à la Il n'y croix. a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Aucun parent
nom sur la terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour l'humanité. Il n'y a que toi Jésus, qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. à la croix de Golgotha, tu as détruit tous nos péchés. À la croix de Golgotha, tu as détruit le pouvoir de la mort. À la croix de Golgotha, tu as dépouillé tous les démons. À la croix de Golgotha, tu as effacé tous nos péchés. Oh. À la croix de Golgotha, tu as détruit nos vieilles natures. Aucun homme sur la terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce Je que veux tu as te fait dire pour merci. moi. Souba, souba, souba. Holo, holo, holo. Tendance. Assez, assez, oh, assez, non. Assez, assez, oh, assez, non. Maman, nyamye, bilo, assez, oh, baba, eh. Asi, nyamye, nyamye, ye, wamo. Papa, nyamye, nyamye, mila, wase, oh. Mama, nyamye, bilo, wase, oh, baba, eh. Asi, nyamye, bilo, wase, oh, baba, eh. Mo, 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 nyamye, nye, wamo. Mo, 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 nyamye, nye, wamo. Sama, nyamye, bilo, wase, eh, baba, eh. Asi, nyamye, bilo, wase, eh, baba, eh. Non, célébrer. Souba, 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 souba. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Assez, assez, oh, assez, na. Assez, 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 na. Assez, 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 na. Sama nyamye, bilo, wase, oh, baba, eh. Seni yeto, ela, wase, oh, Jésus, eh. Seni yeto, ela, wase, oh, baba, eh. Mo, 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 nyamye, nye, wamo. Mo, 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 nyamye, nye, wamo. Assez, 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 na. Assez, 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 na. Oh. Souba, souba. Tendance. Pour des cris de joie, acclame puissamment le Seigneur. Amen. Alléluia. Acclame fortement l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Donc que Amen. Dieu te bénisse. Onyemie raosu. Et nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous donne la grâce d'être là ce matin. Elanyemie seboma e umbleke tran wanga Et ikungre nous mui. n'allons pas prendre assez de temps, mais nous allons passer à la parole de l'Éternel. Esu fama bleni dankun e asu nyemie de Donc kanlen c'est su. pourquoi avant de passer à cette parole, tu vas parler à l'Éternel. Ngatie kana e asu de so insu ahi jokri De nyemie. venir te disposer à comprendre sa parole. Osisi ona makla winde ngule. Ce matin, notre Père nous a parlé. Ngre mui esi kan nyemie no de kririe. Et donc cette parole-là, nous allons, on peut dire, nous allons reprendre encore, nous allons nous rappeler cela. E kula ese son de kungbali e afran no. Et c'est important, même une seule parole, on peut reprendre ça 10 fois, 100 Son fois. tisu bobon de kungba bobe kula be fran no pe bru pe ya pe blana. Plus on reprend, tu es encore plus béni. Bre kula nga su flan no asu flan no nyanye no sura le be kusu. Donc dis à Dieu de venir t'aider à comprendre. Ankre nyemie na mo wa uka ona makla hunde son ngule. Maintenant, moi aussi qui va te parler là, il faut que Dieu m'aide à dire fidèlement ce que papa a dit. Sinon, Nkusu il bomo peut so te akankri tromper. o manyemie kesa ke manyemie so ambona makla kan ina ole sunga baba Donc, kan. élève ta voix, prie au nom puissant de Mon Jésus. suna sremie. Père, au nom de Jésus, ce matin, nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom, toi qui nous as donné cette opportunité de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir nous rappeler l'enseignement que tu nous as enseigné par la bouche de notre Père ce matin.
Nous te célébrons. Pour nous, c'est une grâce et c'est une bénédiction que nous avons d'être dans ta présence et écouter ta parole. Et ce temps que tu nous donnes, que ton esprit soit à l'œuvre, l'esprit de mon Père spirituel qui lui permet de prêcher dans cette commission, que cet esprit-là vienne m'utiliser à parler tel qu'il a parlé, à utiliser les mots tels qu'il a utilisé, de sorte que le peuple que tu lui as donné, ce peuple puisse comprendre encore ce matin. Seigneur, merci parce que ta fidélité avec notre Père dans la foi et avec mon Père dans la foi, cette fidélité aussi est sur moi ce matin. Donc je ne chouerai pas, je le sais. Merci pour cela. Au nom puissant de Jésus, acclame fortement l'Éternel ce matin. D'accord, donc c'est un petit temps, nous n'avons pas trop de temps. Voilà, mais avant de passer à cela, je voulais dire merci à l'Éternel pour la vie de mon Père spirituel. Nous sommes dans un programme. Et un programme très sérieux. Et notre papa nous enseigne à chaque moment. Et il ne connaît pas la souffrance. Et c'est par ces enseignements qu'aujourd'hui nous sommes nés. Donc nous sommes les fils nés de la parole. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on peut prendre une parole pour nous arrêter devant toi pour dire quelque chose. Donc je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée. Donc avec notre papa, nous on ne force pas. Amen. Donc nous sommes dans un moment de jeûne. Et on classe non. Et ce moment de jeûne, c'est pour avoir un autre niveau. Pour que cette année soit une année de réussite pour nous. Mais pour ce matin, notre papa nous a enseigné sur la domination. En tant que fils de Dieu, nous sommes appelés à dominer. Mais aucun homme ne peut dominer. Aucun homme ne peut réussir sans dominer. Tu désires certainement la domination. Tu désires réussir dans tout ce que tu fais. Mais il y a des obstacles. Donc même il y a certaines personnes, ils ne réussissent pas parce qu'il y a des esprits de leur choses, il y a des esprits qui les empêchent à dominer. Donc, pour dominer, tu as besoin plus de puissance. Donc tu as besoin d'avoir plus de puissance pour pouvoir dominer. Donc c'est pourquoi si tu veux dominer, tu dois d'abord connaître la personne qui donne la domination. En tant qu'un homme seul ne peut pas avoir la puissance pour maîtriser ses ennemis. Mais Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui donne la domination. Donc puisque c'est lui qui donne, si toi tu veux dominer pour réussir dans la vie, qui est-ce que tu dois chercher? Amen. On dit c'est quelqu'un qui donne la domination. Maintenant toi tu veux dominer. Maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Puisque tu connais la personne qui donne la domination, tu t'approches directement de la personne. Donc c'est pourquoi si nous voulons dominer, on doit s'accrocher à l'Éternel. Donc papa a dit que dominer c'est un choix. Donc si toi tu n'as pas choisi la personne qui va te faire dominer, donc si tu n'as pas choisi celui qui va t'aider à dominer, c'est que ton échec est déjà sûr. Amen. Donc c'est pourquoi toi et moi, notre domination là, c'est un choix.
Otil ke kuma ni fata ke tuan Donc, jale. la personne qui doit nous aider là, c'est lui qu'on choisit. Esranga on ni fata ke mete no akra ukai, on ni fata ke tua jale soni weri Donc, c'est pourquoi il nous a donné deux paroles ce matin. ngati engre mu yo gina ni de nyosu. Donc, ces deux paroles, nous allons les lire. Ils sont de nyoli akangambe. Donc, nous allons lire Galates chapitre 5, le verset 1 et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Galat ndetre nuima kon okon korante nyosu ndetre nuima bruniso. Galates 5, le verset 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc, le premier verset qu'on a lu, Verset il dit, cliquez, mais quand on est- c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ils ont classé et tu délai. Il dit, Christ oba wulio. maintenant, il dit, demeurez donc fermes Ils ont grand kékré. et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Na ya ki onu na kakiba e kangakon. Donc, selon cette parole, Ils sont dengaso. il y a deux choses essentielles dedans. Classé ça nyon. Il Dit dit, nyon no. Christ nous a libérés. Ils ont Christ délié. Ça veut dire On y a que lié. tu as accepté Jésus là. On crée que quand soli Jésus no. Tu es libre. Allez tu délai. Tu n'es plus esclave Atima de kangakon. quiconque. Sans fi Tu es kangakon. libre de faire tout ce que tu fais en Christ. Délai à croire qu'il kula nga yo Christ no. Maintenant, la deuxième chose qui est dedans, Ils nyon sunga he winu e maintenant il dit, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Tu as accepté Jésus, tu es libre. Ça veut dire que c'est possible que tu te mettes encore de nouveau sous le joug. On t'a libéré pour que tu domines. Mais c'est possible pour toi de ne pas dominer. Cela viendra de toi-même. C'est pourquoi papa a dit que la domination là, c'est un choix. On t'a libéré. Mais on dit, pour que tu puisses profiter de ça, il ne faut plus te mettre encore de nouveau sur le joug. Maintenant, toi aussi, tu dis, ah, tu es vraiment libéré, mais tu vas te retourner là-bas. Amen. Donc, c'est pourquoi c'est un choix que quelqu'un fait. On t'a rendu libre. Mais si tu veux être vraiment, si tu veux profiter de cette liberté, toi-même, il faut choisir de rester dans la liberté. Prenons, quand on a lu le deuxième verset, on a dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, il dit, les choses anciennes sont passées. Il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans cette parole, on entend que quelqu'un qui a accepté Jésus est devenu une nouvelle personne. La personne qui est devenue une nouvelle personne, là, elle est totalement libre. Donc c'est pourquoi nous devons retenir vraiment qu'en Christ, nous avons la liberté. Donc nous avons la capacité de pouvoir réussir. Avant, dans la mentalité des gens, ou bien même des Africains, dans la Bible, ils ont dit que Noé a maudit son fils. Cham, il a maudit. Comme Cham a vu la nudité de son père, il a dit que tu seras esclave de tes frères. Nous les hommes, les Africains, les hommes noirs, là, nous sommes de la descendance de Cham. Donc à partir de là, ça est dans la tête des hommes noirs là, que
même si tu as fait effort, comment tu vas vivre dans l'échec? Ils sont carrés semblés, mais il y a qu'on a une autre série, on a yo sorti son lycée Miami, c'est kakanga dire nous Ça veut dire sommes pour eux, la domination n'est pas un choix, c'est quelque chose qui est déjà imposé. Tu n'auras pas ça. Un point très. Pour la lentille qui est comment on fait donc comment on fait manier sorti et canousso. Donc cette mentalité-là fait que ce que quelqu'un devait faire pour réussir, la personne ne fait rien de tout ça. Il est couché et puis il dit je suis destiné à échouer. Ils sont à qu'on n'a rien qu'à l'issemblé ni tinouti que les cancotiens et quoi la dindien combien et qu'elle n'a les nama et pas que n'y a pas bâti une boîte que jamais qui fait con. La personne dit que l'échec c'est son destin. Aussi ok il y a quoi les n'y classé. Mais avec ces deux versets que nous avons lus, ces deux versets nous montrent que si tu ne réussis pas, c'est-à-dire ce n'est pas la malédiction des parents, là, ce qu'on a dit là-bas, là, ce n'est pas ça qui nous bloque ici. Ce n'est pas à cause de ce que Noé a maudit son fils que toi tu es bloqué. Pour nous, Christ est venu, il nous a libérés. Peut-être que ce que Noé a fait là, ça a fatigué les gens d'avant. Mais nous, pour nous là, Christ a bloqué et il nous a libérés. Nous qui sommes derrière Christ là, on est libérés. C'est pourquoi enlève dans ta tête que tu es esclave, que tu ne peux jamais dominer. Tu n'es plus esclave. Elle dit tu es libre maintenant. Tu es libéré de tout ce qui t'empêche de réussir. Maintenant, tu peux faire maintenant tout ce que tu veux. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi toi et moi, nous avons la capacité de faire le choix de la domination. Et rien ne peut t'empêcher. C'est un choix pour toi. Mais le matin, papa nous a dit, et quand on dit qu'on est libre là, il y a encore quelque chose dedans là-bas qu'on doit comprendre. Parce que quand on entend être libre, oh, quelqu'un dit que je peux, quand on dit tu peux faire tout ce que tu veux, ça veut dire il voit que là-bas, si il met ma tête là-bas, ça sera coupé, mais il met là-bas, j'ai la liberté de mettre là-bas. Donc, même si on a entendu ici qu'on est libre là, pour que toi tu puisses dominer, c'est pas tout chose que tu peux faire et puis tu vas dominer. Donc c'est pourquoi si tu veux dominer vraiment, tu dois faire le choix de la domination. Donc si tu as fait le choix de la domination, c'est-à-dire il y a des choses qui ne rentrent pas dedans. Donc le choix de la domination, puisque c'est Dieu qui donne là, donc nous on doit chercher à faire ce qui le plaît, qui va nous faire dominer. Donc c'est pourquoi l'Éternel a envoyé dans l'Ancien Testament, il a envoyé la loi aux enfants d'Israël. La parole que je vous envoie là, c'est deux choses que je mets devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Maintenant il dit que je veux que vous choisissez la bénédiction ou bien la vie. Donc en Christ là, on est libre. Donc on nous a dit que nous sommes libres de choisir tout ce qu'on veut. Mais il y a certaines choses quand tu vas faire là, ça ne va pas t'emmener à la domination. Donc c'est pourquoi quand Christ nous a libérés, il nous a donné la parole de la réconciliation. Ça veut dire ce qu'on doit faire pour réussir là, il nous a donné ça. Mais dans ce programme de réussite là, c'est pas tout qui plaît à l'homme. Amen. Donc quand on dit liberté là, ça veut dire nous on comprend que comme on est libre, c'est-à-dire tout ce que tu veux faire,
tu fais. Il y a kusuke ko tike esra kwa nya tidele ka biske tidele na kula ki kula buke ka bi an tidele ti akula ja oyo nga kro Mais ko sare mo cette liberté que les hommes pensent là, c'est différent de la liberté que nous on est en train de parler en Christ. Esu sanga ninge mo tidele nga srambe ya kuna nga fasana wa kula se tidele ni wa fa nga srambe wi ni nyamire ti akon. L'apôtre Paul a dit que lui, il a la capacité de faire tout ce qu'il veut, mais tout ne lui est pas utile. Akoto Paul wan il le fanga ko il ki kula sanga i sombe kula me suye me on sa e. Il y a des choses que tu peux boire aujourd'hui, comme il y a des médicaments que tu peux prendre aujourd'hui. Anengo ye kula si arima ju akula no. Personne ne va attraper ta main. Tu es libre de faire tout ce que tu veux, mais si tu abuses ça le soir, tu vas mourir. Sran fi so trama on sa akula no ti arima ka no se le ngali ka san ko so awu. Tu es libre, mais tu ne peux pas aller faire ça. Parce que, amen. Donc c'est pourquoi en Christ nous sommes libérés. Mais nous allons dominer, c'est quand on obéit à la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi toi et moi notre domination là, ça est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi papa nous a dit ce matin, il dit, quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus et puis on dit qu'il est né de nouveau là, dit que c'est une personne qui est engagée à mettre en pratique la parole qu'il entend. Donc Jésus a parlé à Nicodème. Il a dit à Nicodème, Nicodème qui est un docteur de la loi. On peut dire il est quelqu'un qui vient aussi à l'église, il enseigne. Mais Jésus lui a dit d'accepter qu'il soit né de nouveau. Maintenant, ce docteur-là ne comprend pas ce qu'on appelle être né de nouveau. Amen. Donc nous allons lire Jean chapitre 3, le verset 6 à 8. Jean de 1300 verset 6 à 8. Jean chapitre 3, le verset 6 à 8. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Donc, il est en train de parler de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, quand on a accepté Jésus là, c'est que Nicodème ne comprend pas. Jésus parlait de naissance quand on a accepté Christ. Maintenant, lui, il parle de naissance physique, papa et maman. Amen. Donc c'est pourquoi à partir de là, on sait que quand on a accepté Jésus-Christ là, on a une nouvelle vie en Christ. Donc on est devenu une nouvelle personne. Maintenant, la personne qu'on est devenu là, on est spirituel. Jésus dit que la vie qu'on a maintenant là, c'est quelque chose qui est comme le vent qui souffle. On ne sait pas où le vent va, on ne sait pas où le vent est quitté. Jésus sait qu'ils sont donc quand on prend Jean chapitre 1 le verset 12. Jean 1 le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc, ça veut dire, nous sommes nés de nouveau et nous sommes nés maintenant sur la volonté de Dieu. Donc, nous qui sommes chrétiens ou bien nous qui avons accepté Christ, nous sommes une nouvelle personne. Maintenant, nous, notre vie là, pour qu'on puisse dominer, il y a une certaine façon de mener cette vie. Maintenant, cette vie là, elle se mène sur la base de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi quelqu'un ne peut pas dire que non,
je suis né de nouveau, je suis fils de Dieu, mais je m'en fous de la parole de Dieu. Ce qu'on appelle que tu es né de nouveau, tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu es engagé à mettre en pratique. Mais dire que je suis né de nouveau et je suis fils de Dieu, mais je m'en fous des paroles, c'est comme si cela n'a pas de sens. Tu dis, je suis vendeuse de garba, mais tu ne connais même pas Atiki. Elle dit toi-même ce qu'on appelle Atiki, là même tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas découper poisson, découper oignon. C'est comme si ce que tu dis là, ça n'existe pas. Quand on dit qu'on est fils de Dieu là, notre vie c'est la mise en pratique de la parole. Maintenant que toi tu vas dire que tu es enfant de Dieu, mais affaire des paroles là, c'est pas ton affaire. C'est que ce que tu dis n'a pas de sens. C'est comme, c'est étonnant. C'est pourquoi Jésus a parlé avec les Juifs. Les Juifs qui se croyaient comme eux, ils sont maîtres, ils sont nés de la descendance d'Abraham. Ils disent que puisqu'ils sont nés d'Abraham, donc ils sont fils de Dieu, donc il n'y a plus rien à faire. Mais quand on lit leur conversation là, il y a des mots qui sont durs dedans. Il y a des vérités qui sortent de la bouche de Jésus les concernant. Pourquoi il a parlé comme ça? Parce qu'ils disent qu'ils sont fils de Dieu, mais ils s'en foutent de la parole. Donc Jean chapitre, eux ils connaissent, mais ils n'obéissent pas. Donc Jean chapitre 8, le verset 34 à 39. Jean 8, le verset 34 à 39. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Le verset 39, il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Amen. Donc voici leur conversation. Il dit qu'ils sont fils d'Abraham. Jésus aussi est fils d'Abraham. Normalement, s'ils comprenaient, s'ils étaient vraiment fils, ils n'allaient pas chercher à le tuer. Mais ils veulent tuer Jésus. Jésus dit que votre père, c'est pas Abraham. Mais votre père, c'est le diable. Et c'est lui sa volonté que vous voulez accomplir. Pourquoi les Juifs disent que eux, leur papa c'est chose Abraham, ils sont de la descendance d'Abraham. Jésus a refusé. Pourquoi? Parce que ils disent ce qu'ils disent là, mais ils ne mettent pas en pratique la parole. Donc ce qui indique véritablement que toi et moi nous sommes fils de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Donc cette parole qu'on doit pratiquer là, il y a des moments, il y a des paroles qui sont contre toi-même ta volonté. La chose là, tu dois obéir pour que ça te fasse du bien, mais toi-même là, ton corps n'aime pas ça. Pourtant, c'est ça là qui doit t'amener à la domination. Donc, si toi tu t'arrêtes là-bas que j'ai entendu que je suis libre en Christ, donc affaire d'offrande c'est pas mon affaire.
Affaire d'aller à l'église chaque dimanche là, c'est pas mon problème. Je suis content, je m'en vais. Ce que tu es en train de faire là, tu ne comprends pas. Ce que tu es devenu là, tu ne comprends pas. Donc ce que tu es devenu, on dit tu es fils de Dieu, que tu es libre. Maintenant, ce que tu fais, c'est la mise en pratique de la parole. Donc cette liberté-là, ça ne veut pas dire que tu peux sortir à n'importe quel moment tu veux, quel mari, quel garçon tu veux rencontrer, mais quelle femme tu veux rencontrer, tu as l'opportunité de faire. Donc notre vie maintenant est conduite par la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi papa nous a dit qu'en Christ là, toi et moi, notre vie est déjà tracée. Jésus nous Et même quand on lit la parole là, il dit avant même la fondation du monde là, notre vie a été déjà placée. C'est pourquoi papa nous a fait lire Jérémie chapitre 1 le verset 4 à 5. Dieu a appelé Jérémie. Il dit avant qu'on ne te mène au monde dans le ventre de ta maman là, je te connaissais. Donc lisons Jérémie chapitre 1 le verset 4 à 5. Jérémie 1 le verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Donc, regarde comment Dieu est en train de parler avec Jérémie. Il est en train de dire à Jérémie, Jérémie peut-être pouvait penser que Dieu ne le connaît pas aussi. Jérémie pensait que bon, il y a des gens comme ça, quand ils viennent à l'église, eux, ils se disent qu'ils ne sont pas dedans aussi. C'est le pasteur avec ses fils. Mais Dieu a dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois né là, dans le ventre de ta maman, moi, l'Éternel, je te connaissais. Maintenant, il dit, je t'ai placé prophète des nations. Donc, sur la base de cette parole-là, c'est-à-dire avant que même Jérémie ne soit né, il y a un plan de réussite qui a été tracé pour lui. Maintenant, celui qui a tracé là, c'est Dieu qui a tracé ça. Maintenant, sa domination, son bonheur, sa paix sur la terre dépend de cela. Donc, maintenant, imaginez que ce Jérémie là, il dit qu'il s'en fout de Dieu. Il s'en fout de la parole de Dieu. Il va faire ce qui passe dans sa tête comme il est libre. Est-ce que ce qu'on a dit qu'il sera là, est-ce qu'il sera ça vraiment? Ce qu'ils ont dit de lui ne va pas se réaliser. Donc c'est pourquoi il dit avant la naissance de tous les hommes sur la terre là, il dit l'Éternel a un plan pour eux. C'est pourquoi il dit il a un plan de bonheur et non pas un plan de malédiction. Et ce qu'il dit là, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour toi et pour moi. Tu peux voir quelqu'un que tu désires qui est en haut comme ça, tu le désires, tu veux être comme lui, mais il y a un plan qui est pour toi qui est plus glorieux. Même si tu es le plus petit parmi nous, le plus insignifiant parmi nous, mais Dieu a un plan de bonheur pour toi. De la même façon, Dieu a fait avec Jérémie là. C'est la même chose, il a fait avec toi. Donc on prend Jérémie chapitre 1 le verset 6 à 12. Jérémie 1 le verset 6 à 12.
Je répondis, ah, Seigneur l'Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Donc, quand l'Éternel a appelé Jérémie, Jérémie a dit qu'il ne peut pas, qu'il est encore un enfant. Dieu dit que lui, il sera avec lui. Maintenant, il explique la mission qu'il lui a donnée. Il dit, voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Il dit, aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Elle dit la mission qu'il est en train de donner à Jérémie là, c'est de le servir. Donc ce qu'il a dit qu'avant ta naissance je te connaissais, maintenant il le connaît, mais il a donné une mission. La mission qu'il lui a donnée là, c'est ça Jérémie doit faire. Donc sa réussite dépend de la mise en pratique de ce pourquoi on a demandé. Amen. Donc c'est comme ça aussi que toi aussi tu as été appelé. Mais dans ce verset là, c'est comme si l'appel est adressé à Jérémie lui-même. Mais le verset qui prouve que toi et moi on est dedans là. On prend Ésaïe chapitre 49 le verset 1 à 5. Le verset 1 à 5. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son Kakouar. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Amen. Amen. Donc l'appel qui est adressé à Isaïe là. Il dit l'Éternel l'a appelé et lui a dit de rassembler tous les fils d'Israël. Il dit lui sa réussite là. Ça est auprès de l'Éternel. Ça veut dire pour qu'il puisse profiter de son bonheur. Il puisse réussir là. Ça veut dire ça est auprès de l'Éternel. Donc de cette même manière là, ça veut dire toi et moi nous sommes appelés. Donc l'Éternel nous a appelés à faire quoi? À être ses serviteurs. Donc notre bonheur là, ça est auprès de l'Éternel. Donc toi ta réussite, ce n'est pas là où il n'y a pas Dieu.
Toi, tu trouves que si tu veux servir Dieu, ça sera un blocage pour toi. Que ça va t'empêcher de réussir. Mais en réalité, c'est le service même de l'Éternel qui va te faire aller vite. Parce que c'est Dieu qui connaît le chemin qu'il a tracé pour toi. Donc, quand tu viens auprès de lui, c'est lui qui te met sur cette voie de réussite. Mais si tu as refusé de venir auprès de lui, c'est lui seul qui connaît le chemin, qui va t'emmener. C'est pourquoi plusieurs vivent dans cette vie sans dominer un jour. Parce que l'appel que l'Éternel leur a adressé, ils n'ont pas répondu à l'appel. Là où on dit que leur bénédiction se trouve, ils sont loin de là. Donc, pour toi et moi, nous sommes aujourd'hui fils de Dieu. Donc, notre réussite là, c'est nous on fait le choix. On est libre de faire ce choix. Mais ce choix là, c'est pas toi-même ta volonté. C'est la volonté de Dieu là qui va te faire réussir. La volonté de Dieu peut ne pas être ta volonté. Mais si tu tiens à la domination là, c'est ça que tu dois faire. Donc l'Éternel t'a appelé toi et moi. Et encore, il y a un verset ici qui confirme que nous sommes déjà aussi appelés. Éphésiens chapitre 1, le verset 1 à 5. Il dit, Dieu nous a choisis, toi et moi, avant la fondation du monde. Donc c'est pourquoi nous lisons Éphésiens 1, 1 à 5. Éphésiens 1, le verset 5, c'est ça non? 1 à 5. Au verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Okay. Amen. Donc, selon cette parole qu'on a lue là, il dit Dieu nous a prédestinés avant la création du monde à pouvoir dominer. C'est-à-dire il nous a appelés toi et moi. Donc, c'est pourquoi le verset 4 là, il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il dit, il nous a choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Maintenant, il dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc c'est pourquoi quand papa était en train de nous expliquer ça, il a dit que Alexandre, c'est comme si Dieu l'a choisi avant la fondation du monde. Voilà, peut-être qu'il a des parents qui n'ont pas connu Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis que ces personnes soient sur la terre? C'est pour que par eux, il puisse faire sortir lui, la personne que lui il a prédestinée. Donc c'est pourquoi Dieu l'a déjà vu. Et puis il a déjà appelé avant qu'il ne soit né. Donc ça veut dire que toi aussi c'est la même chose pour toi. Avant que tu ne viennes au monde là,
Dieu t'a déjà prédestiné pour que tu sois ton enfant. Maintenant, pour que tu puisses dominer, pour que tu puisses réussir. Donc tout a été déjà préparé pour nous. Maintenant, on vient pour faire sa volonté. Donc on vient pour faire ce qui le plaît. Donc si toi tu es assis, tu dis que tu vas entendre une voix particulière. Oh, monsieur Kofi, je t'ai appelé pour ça. Monsieur Kofi, nous là, nous qui avons accepté Jésus, notre vie là, c'est la parole, c'est quelque chose qui est déjà tracé. Ce qu'on a vu dans la Bible là, c'est ça qui est la vérité. Donc, on a vu que quand on a accepté Jésus là, on nous a choisi avant même qu'on ne crée le monde. Donc tu ne dois plus attendre quelque chose avant de servir. Donc c'est pourquoi il faut être sûr que toi aussi tu as appelé. Mais tu as appelé à faire quoi? À servir l'Éternel. Donc ton bonheur sur la terre là, dépend du service de l'Éternel. Donc c'est pourquoi il a dit que toi ta domination c'est un choix. On t'a montré ce que tu dois faire pour réussir. Mais tu peux dire que bon, comme on dit en Christ, on est libre là. Donc bon, à faire des services de Dieu, je n'aime pas. Donc je m'en vais faire prostitution. Ce n'est pas ce qu'on appelle la liberté en Christ. La liberté en Christ là, on n'est plus esclave. On n'est plus esclave de Satan. Le diable ne va pas t'opprimer pour quelque chose. Mais tu es fils de Dieu maintenant pour faire ce qui plaît à Dieu. Parce que ta réussite dépend de ça. Donc si tu as refusé d'obéir à Dieu, ta vie n'aura pas de sens. Amen. Donc c'est pourquoi on te dit que tu as été déjà appelé. Donc il ne faut pas que tu vas douter pour faire autre chose. Donc c'est pourquoi il nous a lu un dernier verset. Dans Romains chapitre 8, le verset 29. Romains 8, le verset 29. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Donc il dit que nous qui nous a appelés là, il nous a, avant même que le monde ne commence, il nous a préparé pour qu'on soit même chose comme son Fils. Ça veut dire que c'est ce que Jésus a fait sur la terre qu'on a vu là. C'est ça, toi et moi, on doit reproduire. Donc, si on a dit que tu es libre là, c'est vrai, tu es libre. Mais ce que Jésus n'a pas fait là, tu ne dois pas faire. Donc c'est pourquoi cette liberté là, tu es libre, mais tu ne fais pas ta volonté. Amen. Donc c'est différent de la liberté que les gens pensent que comme tu es libre, donc tu dors à n'importe quelle heure, tu te réveilles. Moi je suis libre maintenant. C'est pas de ça on parle. C'est pourquoi il y avait un thème, une année qu'on a fait, on dit je suis au repos, je ne transpire plus. On disait l'année passée. L'Éternel m'a sauvé, je suis au repos, je ne transpire plus. Ils ont fait théâtre et il y a quelqu'un qui est là qui dit que bon, il est au repos, il ne transpire plus. Donc lui, il dort, il dort. Mais cette liberté-là n'est pas la liberté que Jésus parle de ça. Parce que la Bible dit que un peu de sommeil, là, c'est la pauvreté qui te surprend. Donc quand tu fais ça, ça veut dire que tu seras même éloigné de la domination. Donc c'est pourquoi
ce que papa nous a donné ce matin là. Il a dit qu'on va dominer. Mais la domination là, ça ne peut pas se faire si c'est le Dieu qui donne, si tu n'es pas en accord avec lui. Donc, c'est pourquoi toi-même, c'est un choix que tu fais. Et dit, Christ t'a libéré. Galates 5, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais toi-même, tu as la possibilité de te mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc, ça veut dire que où tu as arrêté là, tu as le choix de dominer, tu as le choix d'être dominé. Mais la liberté qu'il a parlé là, c'est que maintenant là, on n'est pas comme ce que les gens ont dit que les Africains, comme on est noirs, donc même si on a forcé aux 0, on n'a pas forcé aux 0, donc mieux vaut faut pas forcer. Nous, notre cas n'est pas comme ça. Pour toi, n'est pas comme ça. Toi, tu es libre. Mais pour que tu puisses vérifier ça là, ça est dans la pratique de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi ta vie est déjà tracée, ça est dans la parole. Amen. Amen. Donc c'est là que papa nous a laissé. Donc je ne peux pas aussi dépasser. Donc on acclame fortement l'Éternel. Là, même si je veux dépasser, il a dit quoi? Non, je n'ai rien à dire. Tiens-toi debout, on acclame fortement l'Éternel. Acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc, élève d'avoir béni le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il nous a donnée de pouvoir revoir encore les merveilles que notre Dieu nous a données par la bouche de notre papa ce matin. Donc, dis merci à l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Nous apprécions ton nom pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as fait cette grâce de pouvoir encore entendre certains petits mots de ce que tu as dit par la bouche de notre Père dans la foi. Nous te célébrons, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait pour nous. Béni sois-tu, Éternel, mon Dieu. Tu nous as fait cette grâce de pouvoir encore revoir certaines choses. Béni sois-tu, Seigneur. Et je sais que tu t'es servi de cette parole pour faire encore des grandes choses, pour nous ajouter certaines bénédictions. Nous célébrons ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu as fait. Que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Donc, maman, prie pour la fin, on s'en va. C'est quoi on est prêt pour la famille. On est Isroke yuma ekonvi okwaso ma isikende so ewe pa iletio na kan vraiment yo ba tinyo mi ore emi son je no mo iso amen.